À la suite de verset 10, Jean 20, verset 17. N'avons-nous pas tous un seul Père? En ce sens que n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu? En ce sens que Père, c'est le Dieu qui nous a créé là qu'on doit appeler Père. C'est pourquoi à la suite de verset 10 dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? Ce n'est pas un seul Dieu qui nous a créé. Donc Père ici égale à Dieu créateur. Le Dieu qui nous a créé, c'est lui on appelle Père dans le langage hébraïque. Maintenant, pour que vous soyez encore sûr, Jean 20, le verset 17. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, à Marie de Magdala, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Et dis-leur. Faut leur dire que je monte vers mon Père. Ah, si on s'arrêtait les élèves, il dit vers son Père. Et votre Père. Mais il ajoute et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu pour dire maintenant Père là. Ça veut dire quoi? Vers mon Dieu et votre Dieu. Et votre Dieu. Et cela est tellement clair que ça fait rire de voir des personnes essayant de prendre des versets, les manipuler à leur guise pour dire que non, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, c'est lui seul qui est Fils de Dieu. Alors que lui-même, il appelle les autres Fils de Dieu. Lui-même, il dit aux autres, Dieu est votre Père. Voilà ce qui est clair. Allons-y, on continue à mon verset. Plusieurs me diront ce jour-là. Alors, plusieurs vont dire ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Ici, comme on l'a dit, il y a deux groupes. Ceux qui l'appellent Seigneur en tant que maître, enseignant, prophète, envoyé, messager de Dieu, ou ceux qui l'appellent Seigneur en tant que Dieu. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils vont venir dire qu'ils ont prophétisé au nom de Jésus, on dit prophétikos. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils vont venir dire que c'est eux qui crient démons, sort jusqu'à embrouiller leurs voisins matin, midi, soir au nom de Jésus-Christ. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils vont venir dire qu'ils ont fait des miracles, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire sortir passeport dans chaussures, un visa. Alors, tout ça là au nom de Jésus, le pauvre Jésus-Christ. Alors, je le dirai ouvertement. Ce jour-là, il va se venger. Je le dirai ouvertement. Il ne va pas se cacher pour parler. Je le dirai ouvertement. Il ne va pas parler derrière ni en parabole. Je le dirai ouvertement. Il va parler ouvertement en disant, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Quittez devant moi. Vous qui commettez l'iniquité. Parce que vous passez votre temps à commettre l'iniquité. À tromper les gens à cause de ce qu'il y a dans leur poche. À ne pas dire la vérité à la pauvre dame qui vient passer son temps à l'église en croyant qu'elle est en train de rechercher la divinité. Alors qu'en réalité, elle est juste en train de servir un homme et ses passions. Alors qu'en réalité, elle est sous le joug d'un imposteur se faisant passer pour un envoyé de Dieu. C'est pourquoi ils ne vous diront jamais, chères femmes qui nous écoutez, que lorsque vous êtes en état menstruel, vous ne devez pas aller à l'église. Ils ne vous diront jamais que lorsque vous êtes dans votre mauvaise période, vous ne devez même pas tenir la Bible. Si la Bible est un livre saint, je précise, si la Bible est un livre saint, comme vous le prétendez, vous ne devez pas toucher la Bible. Si le temple où vous rentrez pour aller, être juif adorer Dieu, si c'est un temple saint, ils ne vous diront jamais que vous ne devez pas rentrer dans ce temple. Parce que c'est biblique. La femme qui aura un flux. La Bible déclare, on va parler comme les gens, la Bible déclare que la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Restera 7 jours dans son impureté. Restera 7 jours dans son impureté. C'est-à-dire, la Bible a englobé en même temps. Si coucou, si moyen, si régulier. Allons-y, si sexe. 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tu la touches, tu es impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté, si elle s'est couchée sur un lit, sera impur. Le lit même est impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera, si elle s'assoit sur banc à l'église, même si c'est fauteuil, ou même si c'est pas quoi, sera impur. On dit ça devient impur. Quiconque touchera son lit, quiconque va toucher le lit sur lequel elle s'est couchée, lavera ses vêtements, il lave ses vêtements. Continue. Elle sera impur jusqu'au soir. Malgré qu'il lave ses vêtements, il est impur jusqu'au soir. Regardez comment c'est. Malgré qu'il lave ses vêtements, il est impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet, quiconque va toucher un objet sur lequel elle s'est assise, ça dit le banc ou la chaise de l'église, si elle s'est assise dessus, quiconque va toucher le banc ou la chaise, celui qui la touchera, lui, sera impur jusqu'au soir. Il est impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle. Bon, là maintenant, ça c'est un autre mouvement. Ça c'est un autre mouvement. Lévitique 12 à partir du verset 2. Alors, Lévitique 12 à partir du verset 2.
Et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte, lorsqu'une femme deviendra enceinte, elle enfantera un mâle, et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition. Comme au temps où elle a son indisposition menstruelle. Écoutez, Continue. Elle restera encore 33 jours. Elle va faire encore 33 jours pour compléter à 40. Son sang. Ça dit, eux, ils attaquent les soins, on dit les douleurs, on dit quand tu accouches, tu fais 40 jours. Dans la Bible, même pas les ça. Ça dit, c'est même pas une règle en islam. Mais la Bible même parle de ça. Les douleurs même appliquent la Bible. Que les soi-disant ceux qui appliquent la Bible. Elle restera Douleur puissante, allons-y. encore 33 jours à se purifier de Plus son 7 sang. jours, ça fait 40 jours. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle ne va pas toucher aucune chose sainte. Et elle n'ira point au sanctuaire Elle ne doit pas aller au sanctuaire. jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Jusqu'à ce qu'elle se purifie. Voilà un commandement que c'est les femmes musulmanes qui appliquent le plus. Parce que c'est une période que toutes les femmes musulmanes aiment. non. Quand tu lui dis va prier, elle dit ah, je ne prie pas. Parce que cette période-là, elle la respecte. C'est période de congé. Elle ne doit pas faire d'adoration. Mais combien de femmes qui se disent chrétiennes ont cette information-là? Combien de femmes qui se disent chrétiennes, lorsqu'elles sont dans leur période d'indisposition menstruelle, tous sur la Bible, vont à l'église, prient, se mettent à genoux, souvent même pleurent, alors que Proverbe 28, verset 9 est clair. Toi, femme qui te dis chrétienne, qui lorsque tu es dans ton indisposition menstruelle, tu vas à l'église, qui prie, et même qui attrape la Bible, regarde ce que Proverbe 28 dit. Quiconque détourne l'oreille, Quiconque détourne l'oreille, pour ne pas écouter la loi, en d'autres termes, quiconque n'applique pas la loi, sa prière même est une abomination. on dit ta prière que tu vas faire lorsque tu es dans ton indisposition mensuelle, on dit c'est une abomination. Lorsqu'on parle d'abomination en français, c'est un superlatif. Ça veut dire c'est un summum de la bêtise. C'est un summum de ce qui est mauvais. On dit c'est une abomination. Après abomination, moi je ne connais pas un mot en français qui vient me parler encore de quelque chose qui est mauvais. C'est le summum. On dit ta prière même est une abomination. Mais combien de fois on vous enseigne ce genre de choses à l'église? Parce qu'en réalité, ça ne les intéresse pas votre salut. Je l'ai dit et je le répète. Ce qui leur intéresse, c'est ce que vous leur procurez comme bien. Et l'une des preuves, c'est que dans Matthieu 6, à partir du verset 32, on va lire, vous allez voir ce que Jésus-Christ dit. Et vous allez prendre ce verset-là, scanner vos différents hommes de Dieu et voir s'ils respectent ce verset-là. Matthieu 6, le Enfin, où on nous dit qu'on fait quête et un panier. Enfin, où on nous dit qu'il y a place des gourous, il y a place des moins gourous, il y a place des riches, il y a place des moins riches. Enfin, où on vous dit ça là? Lisez Matthieu 6 ici. cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Votre calme et puis lui le verset. Matthieu 6, le verset 33. On a écouté. Cherchez premièrement Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. votre calme et puis lui le verset. Matthieu 6, le verset 33. Allons-y. Cherchez premièrement le royaume Oui. et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses Oui. vous seront données par-dessus. Mais quelles sont ces choses-là? Remonte au verset 31 par là. Au verset 31, Allons-y. ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas. et ne dites pas, Ne dites pas. que mangerons-nous? C'est quoi un grain? Que boirons-nous? C'est quoi un bois? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, en réalité, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. c'est les païens qui courent après toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai dit, scannez vos différents hommes de Dieu à la lumière de ces passages-là. Scannez-les et voyez en réalité, est-ce qu'ils rentrent dans le cadre de ce que Jésus-Christ a enseigné? Est-ce qu'ils ne recherchent pas ce que les païens recherchent? Est-ce que le gars là, il y a moins d'un an, il n'était pas ça dit, un tawadou au quartier. À peine il a fondé son église, c'est le gros cylindré aligné. Est-ce qu'il n'est pas dans ce cadre-là? Alors que l'Éternel il dit ici, à travers la bouche de Jésus-Christ, que c'est les païens qui recherchent ces choses-là. C'est les païens qui courent derrière ça. Comme Allah pourrait le dire dans le Coran, Al-Malu wal-Banuna zinatul hayati dunya wal-Baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika tawaban wa khayrun amala. Il dit, les biens que vous voyez là, les richesses là, il dit c'est des jouissances de ce bas monde, c'est éphémère.
Il dit parce que c'est ça, ça dure un coup instant, ça ne dure pas. Après, il a été nommé directeur et il est mort demain, on a tous entendu ça. Après, il a été nommé à un haut poste. Il n'a même pas bien joui de sa richesse. On dit qu'il est mort pour laisser. Parce qu'en réalité, l'objectif du Coran ne doit pas être la recherche des biens de ce bas monde. C'est ce que Jésus-Christ l'enseigne à travers ce verset. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice divine, ainsi le reste vous sera donné. Mais lorsqu'il dit le reste vous sera donné, il faut prendre l'exemple sur lui-même, ainsi que sur ses frères prophètes. Est-ce que ce reste-là, ils ont couru derrière? Est-ce qu'ils ont défini la richesse comme étant l'abondance de biens matériels? Est-ce qu'ils ont défini la richesse comme étant l'abondance de maisons ou de belles femmes? Ou est-ce qu'ils ont défini la richesse comme étant une abondance de spiritualité? C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de richesse. Surat 57, à partir du verset 2. Allons dans la spiritualité. Sachez que la vie présente, alors la vie présente n'a que jeu, c'est que jeu, amusement, c'est qu'amusement, vaine parure, c'est que de vaine parure, une course à l'orgueil entre vous. Une course à l'orgueil. Parce que pourquoi une course à l'orgueil? Lorsque tu as des biens, si ces biens-là ne sont pas venus avec une certaine spiritualité, ça met en toi l'orgueil. Ça met en toi, comme Karoun, dont Allah il parle dans le Coran, c'est-à-dire l'infatuation, comme on le dit. Tu penses que tout ce que tu as eu là, c'est dû à toi, c'est ton propre fait, c'est ta propre force. C'est pourquoi Allah dit une course à l'orgueil. Parce que la plupart de ceux qui acquièrent ce genre de richesses-là, qui ne sont pas basés sur la spiritualité, ils finissent par avoir l'orgueil. Allons-y. Une rivalité dans l'acquisition des richesses. Ça devient maintenant une rivalité dans l'acquisition de ces richesses-là. Au verset 21. Des enfants. Allons-y. Attends-vous vers un pardon de votre Seigneur. Alors qu'en réalité, vous devez vous rater, comme Jésus l'a dit, vers un pardon de votre Seigneur. Ainsi qu'un paradis aussi large. Ainsi que le royaume des cieux dont il parle, qui est un paradis aussi large. Que les cieux et la terre. Que les cieux et la terre. Préparés pour ceux. Mais attention. Ça a été préparé pour ceux qui ont cru en Allah. Première condition pour aller au paradis, c'est la croyance en Allah. Et en son messager. Si ton Dieu là, il ne s'appelle pas Allah, tu n'es pas dedans. Ton Dieu là, s'il ne s'appelle pas Allah là, tu ne fais pas partie de ceux qui vont bénéficier de ce jardin aussi large que les cieux et la terre. Parce que ça a été préparé pour ceux qui croient en Allah. Non. Les dieux là, il ne s'appelle pas Dieu. Parce que là, demande le nom de leur Dieu, dit c'est Dieu. Dieu c'est un mot français. Dieu il a un nom. Son nom là c'est Allah. Tous les prophètes qui sont apparus, qui ont été envoyés par lui, ont donné ce nom là qui est Allah. Non. Donc si ton Dieu ne s'appelle pas Allah, tu n'es pas dedans. Deux. Et en ces messagers, si tu ne crois pas en ces messagers, c'est-à-dire, 3 verset 84 calé. Continue. Telle est la grâce d'Allah. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Le détenteur de l'énorme grâce. Sur 3 verset 84. 3 verset 84. Allons-y. Dis. Nous croyons en Allah. En Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Sur Abraham. Ismaël. Isaac. Jacob. Et les tribus. Les tribus. Et ce qui a été apporté à Moïse. Moïse. À Jésus. Et aux prophètes. Et à tous les. C'est-à-dire, et aux prophètes. Là maintenant il vient globaliser. Et aux prophètes. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence. Nous ne faisons aucune différence entre eux parce que le socle, le sous-bassement de leur message est commun. À savoir la ilaha illallah. Bismillah mon frère. C'est à lui que nous sommes soumis. Bon, nous on est musulmans. C'est ça qui est soumis là. Alhamdulillah. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum Jama. Avant toute introduction, avant toute approche, retenez que ce jour-ci est un jour mémorial pour nous musulmans. À savoir que ce jour-ci est le jour où le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est déplacé pour aller à Médine. Et en commémoration, aujourd'hui est le premier jour de l'an hégirien. Donc on souhaite bonne et heureuse année à tous les musulmans de la planète Terre. Que cette année soit année de grâce, Amen, de prospérité, Amen, d'élévation spirituelle, Amen, beaucoup d'iman dans le cœur. Que cette année vous éloigne des Koutoukoudrames. Amen. Que cette année vous éloigne des Beledromes. Amen. Des Pakledromes. Amen. Des Chapalodromes. Amen. Des Biedromes. Amen. De tous les dromes. Tous les dromes. Que cette année vraiment soit une année où il y aura les cœurs qui vont retourner à Allah dans la vérité.
Nous parlions tout à l'heure de loi. On nous fait croire que nous ne sommes sauvés que par la grâce. Et que la loi de Dieu ne sauve pas. Ils oublient que même la loi de Dieu est une grâce. C'est clair. Parce que s'il n'y avait pas de loi rétablie, nous vivions dans la chiennerie, dans la désolation, dans le désordre. Chacun ferait ce qu'il veut. La loi du plus fort serait la meilleure. Alors la loi de Dieu est une grâce. Donc suivre la loi de Dieu, c'est suivre la première grâce de Dieu. Alors si on vous enseigne que la loi de Dieu ne sauve pas et que vous êtes sauvés par la grâce, dites à cet enseignant, il doit revoir sa compréhension des Écritures. C'est clair. La Bible ne dit pas qu'on n'est pas sauvé par la loi. Effectivement, la Bible a dit. On nous fait croire que personne ne peut appliquer la loi. Premier défi du nouvel an, c'est que l'on puisse trouver dans la loi établie par Dieu un seul commandement que l'homme ne peut pas appliquer. Deutéronome 30 à partir du verset 11. Un seul commandement. Ce commandement, Dans la loi que Dieu a établie là, que l'homme ne peut pas appliquer, venez nous dire, on va entendre. Deutéronome 30 Bismillah. à partir du verset 11. On nous dit quoi? Ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui Aujourd'hui là, n'a certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. sur notre 4 verset 125. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel Écoutez, hein. et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettons en pratique. Il n'y a aucun commandement de Dieu qui est impossible à l'homme. On vous ment. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. N'allez pas toucher les écrits de Paul pour dire que celui qui ne respecte pas un seul commandement est donc condamné. Paul dit que celui qui ment n'est pas dedans. C'est clair. Il n'y a pas un commandement de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, que l'homme ne peut pas appliquer. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Il y en a pas. Qui disent qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Le respect de la loi est le socle même de la connaissance de Dieu. C'est une chose au contraire. Nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu et refuser ce qu'il nous donne comme loi. Qui est tout près de toi. Non. Dans ta bouche. Non. Et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Voilà pourquoi même ceux qui sont païens respectent la loi auxquelles ils ne croient pas. Parce que la loi, avant d'être mise par écrit, est d'abord ancrée dans notre nature. Dieu nous a créés avec la connaissance de sa loi. Est-ce que vous savez ça? Quand on parle, ils vont dire non, vous dénigrez. On ne dénigre pas. Dénigrer, c'est dire du mal de quelqu'un. Est-ce que quand on dit Jésus n'est pas Dieu là, c'est dire du mal de quelqu'un? Quand on dit que Jésus n'a pas été crucifié pour ton salut, est-ce que c'est dire du mal de quelqu'un? Question. Quand on ne comprend pas la langue de Jean-Baptiste Poquelin là, il ne faut pas... On dénigre personne ici. Jésus-Christ, d'abord sur 4 verset 25 d'abord. 4 verset 125. On nous dit quoi? Qui est meilleur en religion? Qui est meilleur en religion? Celui qui soumet à Allah son être. Que celui qui soumet à Allah son être. Tout en se conformant à la loi révélée. La charia d'Allah. Et suivant la religion d'Abraham. Homme de droiture. Les frères, nous sommes sauvés certes par la miséricorde de Dieu. Effectivement. Mais la miséricorde de Dieu est destinée à ceux qui font l'effort dans la loi. C'est clair. Tu ne fais pas d'effort, il n'y a pas de miséricorde pour toi. Effectivement. Si on vous a enseigné que si un chrétien meurt dans Baladrom, il va au paradis, ici. Faut attendre. Dans Bali, ils vont te montrer dans tombe là. Tu ne vas pas croire. Et c'est là que tu vas te rappeler la parole d'Allah qui dira le jour de la résurrection. Où les suiveurs vont indexer ceux qui les égaraient. Ils m'ont dit, mais Allah, voilà le pasteur là, c'est lui qui m'a dit d'aller mourir dans Baladrom, qu'il y a te rejoindre. Ah, pasteur, c'est lui là. C'est lui qui m'a dit. Le suiveur et celui qui l'a induit en erreur vont commencer à se chamailler. Allah a dit, taisez-vous. Quittez devant moi. La loi de Dieu. C'est pourquoi Paul, pour vous enfoncer, il dit vous tous, qui vous êtes fait circoncis. Ah, c'est fort. Vous tous qui vous êtes fait circoncis, vous êtes tenus d'appliquer la loi de Dieu. Vraiment. Quand tu es chrétien, tu dis la loi de Dieu là ne te sauve pas. Alors que il y a Tchomba Bratré. C'est coupé, c'est la culotte là, c'est coupé.
Ils ont enlevé. Jacques 2, le verset 18. On nous dit quoi? Mais quelqu'un dira, Surat 1711. 9. toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Quelle histoire ça? Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi On nous par fait les croire œuvres. que les œuvres ne sauvent pas. Mais c'est les œuvres qui appellent la miséricorde. Mais c'est clair. S'il n'y a pas d'œuvre, tu n'auras aucune miséricorde de Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Tu Dieu. as passé ton temps à tuer, à forniquer, à faire avortement, à boire kourou, à boire, à fumer. Et puis tu meurs, tu es au paradis. Facilement. Comme miséricorde. Il faut continuer. Lorsque l'ange de la mort se présentera à toi, c'est là que tu vas comprendre la réalité de ce qu'on t'enseignait. Effectivement. La solitude de la vérité, la solitude de la certitude et l'impossibilité de revenir Vraiment. pour avertir tes frères saints du quartier. Pour leur dire, hey, Mohamed vous avez dit la vérité que les autres ne vous avaient pas dit. Effectivement. Quand on vous parle du paradis, oui, les vieilles du paradis, oui, c'est un paradis sexuel. Naloma. Mohamed est venu révéler ce qui n'a pas été dit par les autres. Il a parachevé la mission prophétique. C'est clair. Surat 17, verset 111. Surat 17, verset 111. Non. Et dit, louange à Allah qui sait Louange à Allah. attribué d'enfants. Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Il n'a point d'associé à la royauté. Il n'a point d'associé dans sa royauté. Et qui n'a jamais eu de protecteur. Il n'a jamais sollicité la protection de quelqu'un contre une vilénie. De l'humiliation. Jamais. Surat 19, le verset 88. Jamais il n'a sollicité la protection d'une divinité ou bien de quiconque face à une vilénie de sa part ou bien contre lui. Et ils ont dit, Ça n'existe pas. et ils ont dit, Quand il dit, le tout miséricorde s'est attribué à un enfant. Vous avancez certes là une chose vous voulez abominable. qu'on a qu'à vous parler comment? On vient ici, on a dit ici, ça fait presque 4 ou 5 mois. Le dépi est là, ça dort, ils font comme s'ils n'entendent pas. Il ne faut pas entendre. On vous dit que Satan était un ange déchu. Alors que de la Genèse dans l'Apocalypse, ça n'existe pas. Il n'a jamais été un ange. Mais on vous dit ça, vous avalez. Et quand on vient dire la vérité, on dit vous dénigrer. Parce qu'ils protègent le Christo business qui leur donne de quoi manger. C'est clair. Ils se nourrissent de votre ignorance. Effectivement. Parce que si tu refuses de réfléchir, l'homme intelligent va réfléchir à ta place. C'est clair. Et s'il réfléchit à ta place, tu vas perdre 2 fois. C'est clair. Allah n'a pas d'enfant. Effectivement. Il n'a point d'associé dans sa royauté. C'est clair. Et il nous rappelle en ces termes en disant Effectivement. que s'il y avait d'autres divinités avec Il lui, y a d'autres divinités avec lui. vous allez voir qu'il allait voir la guerre des dieux dans le ciel. Chacun s'en ira avec ce qu'il a De la envoyé. même manière, quand vous regardez les films des Romains, là, vous voyez les Zeus, les Athons, les quoi en train de se battre, le dieu du tonnerre contre le dieu du vent. Effectivement. Ils allaient tous se battre. Et Allah, il dit qu'il est le seul à gouverner. C'est clair. Il est le seul véritable roi. Il gère son royaume. Effectivement. C'est vrai. Sortez de l'émotion, sortez de la passion. Comme quoi, non, je suis né chrétien, non, je suis né musulman, donc je ne peux pas. Hey, Allah, il dit, il s'adresse au Al-Furqan. La capacité de discerner entre le vrai et le faux. Effectivement. C'est ça qui doit t'amener aujourd'hui à choisir. C'est clair. La raison raisonnante, la raison qui fait de toi un être humain. Effectivement. Parce que quand tu perds ça, on dit tu es fou. C'est clair. Or, une fois que tu es fou, on te met dans le même groupe que les animaux, les trucs, tu n'es plus comptabilisé. Il n'y a Effectivement. plus péché sur toi. Utilisez la raison. Proverbe 8 à partir du verset 1er. Utilisez la raison qu'on essaie de vous détruire dans vos lieux de culte. La sagesse ne détruit-elle pas? Le gars, il fait croire que comme lui, le pasteur, ou bien il est ceci, c'est lui seul qui parle avec Dieu, et puis toi, tu dois dire Amen. L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Que dit l'intelligence? Stupide! Stupide! Apprenez le discernement. Il faut apprendre à discerner le mensonge de la vérité. Insensé! Insensé! Apprenez l'intelligence. Il faut apprendre à ouvrir la capacité de réfléchir. Lorsqu'on te dit, oui, Dieu est devenu homme. Lorsque Jésus dort, il est homme. Mais lorsqu'il ressuscite, il est Dieu. Naloma. Stupide! Stupide! Apprenez le discernement. Ouvre ton discernement. Insensé! Apprenez l'intelligence. Non, quand Jésus est en train de marcher, il est l'homme. Mais lorsqu'il change l'eau en vin, il est Dieu. Stupide! Apprenez le discernement. Quand on parle, qu'on dénigre. Insensé! Apprenez l'intelligence. Vraiment.
Toutes sont claires. pour celui. Qui est intelligent. Et 30 ans pour ceux qui ont trouvé la science. Voilà pourquoi nous disons que nous musulmans, il n'y a même pas modestie dedans même. Nous musulmans, nous sommes des triplés doués d'intelligence. Effectivement. Pas parce qu'on a des diplômes, hein. Loin de nous cela. Mais parce qu'on sait, nous avons la science, on a le savoir, de savoir celui qui est le véritable Dieu qui est là. Nous sommes intelligents. Effectivement. Ainsi parle l'Éternel. On est intelligent. Que les sages Souffrez. ne se glorifient pas de sa sagesse. Souffrez. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Non. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais écoutez. Mais que celui qui veut se glorifier. Qui se glorifie? D'avoir de l'intelligence et de connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Ah ouais. L'Éternel Dieu des cieux. J'ai la poule qui est chère. Regarde le Fils de l'homme. Pour savoir s'il y a quelqu'un. Jérémie 9, le verset 23. Pendant qu'on vous enseigne que vous devez avoir le Saint-Esprit. Pendant qu'on vous enseigne qu'il faut te coucher pour avoir révélation, pour comprendre les Écritures. Intelligence humaine. Regardez ce que la Bible elle-même vous dit ouvertement. Et puis on dit, vous nous dénigrez. Ainsi parle l'Éternel. Il dit quoi? Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Non, ne te glorifie pas de ta sagesse, ça c'est de l'orgueil. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Ne te glorifie pas de ta force, c'est de l'orgueil. Que le riche ne se glorifie pas de sa Ça, richesse. c'est de l'orgueil. Mais Non. que celui qui veut se glorifier. Lorsque tu veux te glorifier, comme nous on dit on est musulmans, doué d'intelligence, parce qu'on connaît Dieu, se glorifie d'avoir de l'intelligence. Allahu Akbar. Et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel. C'est pourquoi Allah il nous dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Quand il y a du mal pour quand tu dénigres, vraiment. quand on vous dénigre, où est le dénigrement dedans? Romains 12, le verset 2. Attends, venez nous montrer où est le dénigrement. Parce que dénigrer, c'est dire du mal de quelqu'un. Où est le dénigrement? Venez montrer. Parce que vous savez que face à la vérité, vous n'avez plus de pouvoir. Alors vous cherchez des roublages pour venir dire, ouais, on nous dénigre, ouais. Pourquoi vous ne parlez pas du Coran? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi? Mais la vérité est venue, il faut que l'erreur disparaisse. C'est clair. Mais pour que l'erreur puisse disparaître, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain. Pour annoncer cette vérité. C'est clair. Afin de noyer le mensonge, l'erreur, toute cette tricherie que vous enseignez aux gens dans les couloirs là. Vos ribaba, vos ribobo, vos ribibibi. Tout cela, on doit balayer. Il faut qu'on éveille la conscience. Il faut que la conscience endormie se réveille. C'est clair. Surat 21, verset 18. Sans la loi de Dieu, tu ne respectes pas la loi de Dieu. Si tu meurs, il n'y a pas de grâce ni de miséricorde pour toi. Bien au contraire. Non. Nous lançons contre le faux. Nous lançons contre le mensonge et le faux. La vérité qui le subjugue. La vérité qui va venir noyer ça. Et le voilà qui disparaît. Disparaît comme une poignée de poussière. Comme au jardin ici. Vous, non. Pour ce que vous attribuez injustement à Alors Allah. pourquoi Jésus est clair dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 5. Il dit que lui n'est pas venu abolir la loi de Dieu. Donc, de quelle loi vous parlez alors que celui que vous prétendez être votre Dieu, il dit n'est pas venu abolir cette loi. C'est clair. Lui-même Jésus, il est sous la loi de Dieu. Effectivement. Nous mettons quiconque au défi de nous prouver que Jésus n'a jamais été sous la loi de Dieu. Un. Deuxième défi. Troisième. Nous mettons quiconque au défi de nous montrer une seule loi de Dieu abolie par le Christ. Je sors de l'islam. Une seule loi de Dieu abolie par le Christ. Une seule. Ça n'existe pas. Enlève la tête pour voir s'ils ne sont pas dans les parages. Moi, maintenant, tu as le temps, toi aussi. Dieu connaît pas qui est lourd. C'est Guizon qui va les sauver. Dieu connaît pas qui est lourd. Pourquoi on ne mange pas porc. Et là, c'est lui qui va les sauver. Dieu connaît barrage qui est lourd. C'est à cause de l'argent on fait exprès pour ne pas avoir la lourdeur. Parce qu'on doit attacher l'argent. Donc, quand tu vois le poids du bagage là, tu ne calcules plus ça, tu regardes ton argent. Tu regardes tes yeux voient là, tu sais que tu ne peux pas. C'est vrai. Jésus n'a aboli aucune loi. Il n'y a aucune loi de l'ancien Il y a un frère là-bas. que Jésus a aboli. Ça n'existe pas. Donc, commencer à le positionner. Bon, allons-y en même temps. Bismillah. Et non, on s'en va en même temps. Le temps avancé. Bismillah, chef. Non, pas passer devant, il faut passer. Allons-y.
Bonsoir, papa. Peut-être qu'ils va la sauver. En quoi est-ce qu'on peut vous faire plaisir? J'aimerais savoir qui est Jésus. Qui est un messager aux enfants d'Israël, uniquement reconnu par nous, nous les musulmans, nous le reconnaissons parce que c'est un prophète. Simple prophète, envoyé de Dieu, fils de Marie, signe parmi les signes. Dieu et sa mère. Il a bien dit. Il n'y a rien d'autre. C'est bon, tu as compris? Parce qu'il y a un seul verset dans le Coran. On Voilà. a dit quoi? Tu demandes qui est Allah. Hé! Ça va, c'est question, hein? Si on veut répondre normalement, on ne va pas quitter ici. Avant. Mais on peut résumer. Qui est Jésus là? On a fini de répondre. Non, mais là, le verset d'Allah. Toi-même, tu vas comprendre de toi-même. Ici, là. Tu l'as? Tous deux mangeurs. Sourate 5, le verset 75. Non. Le Messie, fils de Marie, non pas fils de Dieu, mais fils de Marie, n'était qu'un messager. C'était un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Marie que les évangéliques traitent de tous les mots. On l'insulte matin, midi, soir. Là, c'est que le Coran dit que Marie était une véridique. Et tous deux, Marie et puis Jésus, tous deux, consommaient de la nourriture. tous deux mangeaient, mon frère. Ils mangeaient. Tu sais pourquoi Allah il a donné cet exemple-là? Tu sais pourquoi Allah dit que tous deux mangeaient? Quand toi tu finis de manger, tu fais quoi? Soit tu es constipé ou bien tu as la diarrhée. Maintenant, quand tu es dans les deux positions, tu fais quoi? C'est pourquoi Allah dit la suite. Voilà. Voir, Comment? comme nous les expliquons les preuves. C'est clair quoi. Et puis voir comme ils se détournent. Mais ils font comme s'ils écoutent. Donc qui est Jésus? Jésus c'est un être humain comme toi et moi qui fait partie des signes miraculeux d'Allah. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Celui qui va au-delà de ça, il faut lui demander, on dit il mangeait. Quand il finit de manger, il va où? Maintenant quand il est là-bas, là, qui est là-bas? C'est Jésus ou bien c'est Dieu? Puisque Dieu est en lui. Lui et Dieu font un selon eux. Donc quand il se dépasse avec Dieu. Quand il dort, normalement, il dort avec Dieu. Quand il saute avec Dieu. Donc quand il rentre là-bas, il rentre avec qui? Ah bon, d'accord, Qui est Allah Sourate 59 à partir du verset 22. rapidement? C'est lui Allah. Oui. Nul divinité d'autre que lui. C'est d'abord c'est celui dont il n'y a point d'égal. En dehors d'Allah, là, il n'y a pas de divinité. Le connaisseur de l'invisible, D'être adoré. tout comme du C'est lui visible. qui connaît ce qui est visible, tout comme ce qui est invisible. C'est lui, le tout miséricordieux, Là, il va citer maintenant ses attributs. le très miséricordieux. Allons-y. C'est lui Allah. Oui. Nul divinité autre que lui. Le Ça là, souverain. Surat 59, verset 22 et 40. Si tu as le temps, tu cherches un Coran, tu lis la suite. Prenez Surat 57, verset 1 à 3, rapidement. 57 à partir du verset 1er. Allons-y. Tout ce qui est dans les cieux et la terre. C'est celui que Allah. tout glorifie, bon gré, mal gré. C'est lui le puissant, le sage. Allons-y rapidement. À lui appartient la souveraineté C'est le des souverain cieux et de la des cieux terre. et de la terre. Il fait vivre et il fait C'est mourir. Allah qui fait vivre Et et il est c'est lui qui fait omnipotent. mourir. Il est omnipotent. Lui là, il ne va pas, il ne vient pas. C'est Il lui ne le disparaît premier. pas, même 3 jours. Lui, il ne fait pas ça. Donc si tu entends qu'il y a quelqu'un qui est mort 3 jours, qui doit sauver les gens à travers cette mort, et puis on dit encore qu'il est Dieu, c'est que c'est un faux Dieu. Parce qu'il est omnipotent. Il ne va pas, il ne vient pas, il ne meurt pas. Allons-y. C'est lui le premier Il est le premier. et le dernier. Le premier qui n'a pas de commencement. La définition, c'est le premier, mais qui n'a pas de commencement. Il n'est pas né, il n'est pas allé dans le ventre d'une femme. Il est le premier qui n'a pas de commencement. Allons-y. Et le dernier. Il est le dernier, mais qui n'a pas de fin. Allons-y. L'apparent. L'apparent, qu'on peut voir à travers sa création, mais Et pas le physiquement. caché. Il est le caché. Allons-y. Et il est omniscient. En même temps, on dit l'omniscient, il a toutes les sciences. S'il y a un Dieu, on lui a demandé la fin du monde, et puis il ne savait pas. Il dit de ce qui est la fin du monde, là. C'est ni les anges dans les cieux ne le savent, ni le Fils, mais c'est le Père seul. C'est qui n'est pas Dieu. Parce que Dieu, là, il sait tout. S'il y a un Dieu qui a vu Ab, il a faim, il voulait aller manger, il allait trouver que ce n'est pas tant mais Ab là. Il a maudit Ab là. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il sait tout. Tu vois un peu. Donc voilà, brièvement présenter Allah. Alhamdulillah. Bien répondu. S'il te plaît, le père, il y a un frère, on termine avec lui là. Allons-y, c'est bon? Maintenant, tu as des cas conversion religieuse. Pourquoi? Pas dans tes chrétiens. Tu es né pour trouver les parents des gars. Mais est-ce que tu as cherché à savoir? Lui, le salut, il est personnel. Les parents, certes, tu les as trouvés déjà, mais est-ce que toi, tu as cherché à savoir sur la chrétienté là? C'est la voie à suivre. Est-ce que tu as une fois cherché? Non. C'est ce qu'il faut faire.
Il faut chercher à savoir. Dis que tu es chrétien selon qui? Jésus-Christ. Parce qu'on t'a dit. On t'a dit quoi? Jésus-Christ était chrétien. Parce qu'on t'a dit. Parce que tu sais que le mot chrétien, même Jésus, il ne connaît pas. Selon la Bible. Il ne connaît pas le mot chrétien. Ça veut dire que si on dit Jésus-Christ, il vient sur la terre. On dit, viens père, je suis chrétien, je suis de ceux qui te suivent. Il va dire chrétien, c'est quoi? Tu ne connais pas le mot chrétien. Parce qu'il était déjà parti quand le mot chrétien est apparu. Selon ceux qui ont écrit la Bible, ils situent ça à une quarantaine d'années. D'autres disent que c'est 42 ans après le départ de Jésus que le mot chrétien est apparu comme moquerie. Tu t'appelles comment, s'il te plaît? Élysée. On dit, on voit tes petits passants, on dit, voilà les Élyséens. Pour se moquer d'eux. Voilà comment le mot chrétien est venu. Parce que dans leur ignorance là, ils ont cru que le mot, toi Élysée c'est ton nom. Mais ils ont cru que le mot Christ là, c'était le nom de Jésus. Comme on l'appelait Christ, ils ont vu les petits de Jésus passer, les disciples de Jésus, ils ont pris le mot Christ. Voilà les chrétiens. Ça veut dire que pour essayer de se moquer d'eux, on dit pas même sobriquet. Mais en réalité, ils étaient ignorants, ils ne savaient pas que ce n'est même pas son nom. Donc lui-même, il ne connaît même pas le mot chrétien. Donc c'est une religion où, selon eux, le fondateur de cette religion, ou celui à qui cette religion l'est adressée là, il ne connaît pas le nom de Dieu. C'est quel type de religion? Le culte qu'ils font à Jésus là, Jésus-Christ ne reconnaît pas ce culte là. Parce que lui-même là, il adorait Dieu. Et comment Jésus-Christ il adorait Dieu? Luc 6 verset 12, allons-y, ça me dérange. Luc 6 12. Allons-y. Luc 6. Quand Jésus-Christ voulait prier, regarde ce qu'il faisait. Luc 6 verset 12. Et puis Matthieu 26 verset 30. En ce temps-là, oui, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il priait et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand il voulait prier, là, il ne priait pas Jésus lui-même. C'est lui-même qui l'a dit. Mais il priait Dieu. Mais comment maintenant il priait? Allons-y. Puis, oui. ayant fait quelques pas en avant, il fait quoi? Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Sur sa face là, c'est quoi? Il se jeta sur sa face et il pria. Selon toi, sur sa face, c'est quoi? Non, on dit sur sa face. Quand on dit sur sa face là. Quand on dit tu es sur la plante de tes pieds, c'est-à-dire tes pieds font face à quoi? À la terre, au sol. Donc quand on dit sur sa face là, c'est quoi? Le sol. Face au sol, non. Maintenant, comment la face est au sol? La tête abaissée. Hein? La tête est abaissée. Il est en prosternation. Mais docteur te diront, non, non, il était couché voir. Et puis son visage était à terre. Hey! Mais pourquoi ils font ça? Il est couché voir. Et puis son visage à terre. C'est quoi? Si tu as sommeil, il faut dormir. C'est prosternation. Mais comme s'ils disent prosternation, là, ceux qui se prosternent aujourd'hui, là, incontestablement, là, c'est les musulmans. Ils vont dire, non, mais il y a les chrétiens qui se prosternent. Non, il n'y a pas dit y aller. Ceux qui se prosternent quotidiennement, incontestablement, quand il a un bienfait, ils se prosternent, c'est musulman. S'ils reconnaissent que c'est la prosternation, il y a un problème. Ça va éveiller une certaine, c'est-à-dire, ça fait un déclic dans certaines personnes. Donc il y a problème. Donc ils disent quoi? Ils étaient couchés à terre, quoi. Et puis ils sont venus sur le sol. Donc ils se prosternaient pour prier. Ils prenaient des ablutions. Le mot ablution même est biblique. La prière musulmane, en fait, on est pris par le temps, c'est pourquoi on entend des résumés. La prière musulmane, prosternation, inclinaison, tout ça, c'est dans la Bible. La prière chrétienne n'est pas dans la Bible. Certains versets là, Jésus-Christ ne connaît pas ça pour adorer Dieu. C'est pourquoi la Bible va déclarer dans Somme 95. Allons-y, on termine sur ça. On n'est plus par le temps, on ne peut pas aller dans les détails. Rapidement. Somme 95. Allons-y. Au verset 6. On commence au verset 1. Au verset 1er. Venez. Il dit venez. Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges. Allons au devant de lui avec des louanges. Faisons retenir des cantiques en son honneur. On a entendu, mais est-ce que ça c'est l'adoration? Non. Au verset 6. Au verset 6 maintenant. Venez. Maintenant ils ont fini de faire les chansons, les cris de louanges. Il dit maintenant venez. Prosternons-nous. Quand ils veulent adorer maintenant là, prosternons-nous, sinon ils veulent te parler là. Face contre terre. Et humilions-nous. Il faut t'humilier. Fléchissons le genou. Il faut fléchir le genou devant l'Éternel. Il ne faut pas dire que l'arrogance de s'arrêter de danser devant l'Éternel. Même toi-même, je donne tout l'exemple tout bête. Tu as un roi qui gouverne un pays. Et puis on demande à deux personnes de venir lui demander quelque chose. Le premier il vient, il se met à faire les roucas-casses, il tourne, il remue son derrière devant lui. Le second il vient avec humilité, il se prosterne, lui demande. Toi-même tu es le roi là. Entre les deux là, qui est vraiment celui qui a besoin de ton aide?
C'est lui qui est venu avec humilité, avec calme. Mais aujourd'hui, là, regarde, compare les deux adorations. Chanter, danser. Ça veut dire toutes les danses, on danse d'en bas là. On danse la même chose dans le lieu de culte, mais on dit à la différence, on fait ça au nom de Jésus. Ça veut dire, le gars il danse son mapouka au bar. Toi tu danses ton mapouka dans ton lieu de culte. Mais tu dis, toi ton mapouka c'est mapouka en Jésus. Mais regarde comment il se fout de l'intelligence des gens. Il fait son roucascas au bar. L'autre il fait son roucascas dans son lieu de culte. Il dit mais c'est roucascas au nom de Jésus. On dit laissez-le, c'est au nom de Jésus il fait. Mais quelle est la différence? C'est une foutaise. Je l'ai dit d'entrée, ils ne cherchent pas votre salut. Non, mais ils veulent vous conduire. Là où vous devez aller, allez-y. Mais seulement, ce qu'il y a dans votre poche à laisser dans nos mains. Vous n'avez pas bien de ça. Donc il faut rechercher en réalité. Parce que tu es né pour trouver. C'est vrai. Tu as suivi les parents, c'est normal. Mais arrivé à un moment donné, quand tu dépasses l'âge de la puberté, là, tu ne dépends plus de tes parents. Ton salut maintenant devient quoi? Personnel. Ça dépend de toi. Là où tu vas aller, là, c'est ce que tu auras décidé de faire. Donc nous t'appelons à ouvrir ton discernement, à rechercher réellement quelle est la religion apportée par l'Éternel. Si c'est celle de tes parents, bien sûr celle sur laquelle tu as retrouvé tes parents. Alors qu'il se peut que, souvent de 175 égards, c'est le verset à caler. Si les anciens n'avaient pas raisonné. Tu vois, il y a des versets, voilà, il va dire clairement ce qui suit. Matthieu 2. Le verset 175. C'est ça? Et quand on l'a dit, venez à ce cas-là à faire descendre. Alors dit par exemple, on t'appelle, mais viens à ce cas-là à faire descendre. Ils disent, quand tu dis non, 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 nous suivrons la coutume de nos ancêtres. Je suis venu trouver les parents si quelque chose. Quoi? Comme la religion n'est pas une coutume. Comme une coutume, je vais suivre ce que les parents ont envoyé. Alors il dit, quoi? Même si les ancêtres n'avaient rien raisonné. Et si les parents aussi ont été trompés? Et s'ils n'avaient pas été. Et si eux aussi là, on les a trompés comme toi tu es dans la tromperie. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Là, on n'est pas rentré en long et en large. On va aller sur d'autres questions. Quand tu te demandes de rester dans les parages, peut-être hors caméra, on va mieux échanger si tu veux bien. Allons-y. Il y a une caméra. Ok, ouais, Gizo. Ça va bien poser plusieurs. Qui décide. C'est pour connaître la connaissance. D'accord, on va sur la. Quand tu es un ancien, on va sur la. On revient sur toi. Il faut rester en revient sur toi. Non, on va revenir. On a un peu de temps. On vous écoute. Ok, je vous remercie à donner la parole. Tout a commencé ici devant moi, j'ai écouté le frère en rouge et puis j'ai écrit. Voilà, et puis ce que j'aimerais préciser d'abord, mais si c'est une honte pour moi, étant noir, voilà, de parler de d'autres religions, sans parler de ma propre religion, et je vais faire avec. Et ici, c'est une honte pour moi, un noir, de parler des religions extérieures, sans avoir connaissance de ma propre religion. Mais je vais parler quand même. On n'a rien compris, frère. Tu dis? Tu peux répéter ça. Même si c'est une honte pour moi, étant noir, de parler des religions extérieures, sans avoir connaissance toutefois de ma propre religion, la religion des noirs. Voilà. Okay. Mais je vais parler quand même. On a déjà compris. Je vais parler quand même. Il faut te calmer. Allons-y. On a des idées qu'on ne gagne pas habituellement. Laisse-moi, même si je ne me dis pas mon idée, laisse-moi poser ma question quand même. Donc tu vas poser. Ma question n'a rien à voir où tu as passé par là. Mais ton introduction, on va revenir dessus. J'espère que tu maîtrises ton sujet. On dit qu'est-ce que tu as les jambes solides, c'est ce qu'il veut dire, mais allons-y. Peu importe. Voilà, et tout à l'heure, je vous ai bien écouté. Voilà, la première remarque que j'ai faite, c'est que vous ne dénigrez, bon, pas dénigrez, voilà, vous avez une mauvaise image à cause des autres chrétiens, de toutes sortes de congrégations chrétiennes. Voyez un peu. Moi, je suis du christianisme céleste.
l'église du christianisme céleste. Ok? Voilà. Ce sont des gens chrétiens qui pratiquent exactement toutes les lois islamiques. Toutes les lois islamiques. Exemple. Toutes les lois mosaïques. La première loi. Tout à l'heure, vous avez dit, quand la femme est en période menstruelle, elle doit observer 7 jours en dehors du temple. Et au 8e jour, selon l'Ancien Testament, voilà. Moi, il a dit ça. Tout à l'heure, il n'était pas là. Dans l'introduction, vous avez On a parlé. lu ou bien c'est moi qui a dit. Bon, vous avez lu. Alors, Ok. c'est ce qu'on a lu dans la Bible. Ok. Il faut bien peser tes C'est mots. que vous avez lu dans la Il faut Bible. faire attention à toutes les Il n'y a pas de souci. Allons-y. Maintenant, ma question est la suivante. Parce qu'il y a d'autres congrégations, ok, dont une mauvaise image du christianisme, que vous généralisez. Ouais, les célestes, avant que les célestes ne portent pas chaussures. Oui, Quand tu as porté chaussures, là. oui. Les musulmans ne portent pas chaussures. Ça doit bien, les musulmans ne pas porter chaussures. Si je... Avant d'entrer le temps. Mais c'est même pas une règle en islam. C'est même pas une règle en islam. Tu me poses une question, mais tu as dit. Je te pose une question d'abord. Vous là, quand vous portez votre habit blanc, vous ne portez pas chaussures, non? Oui, n'est-ce pas? Oui. Vous vous promenez partout dans la vie. Il y a vu un au plateau ici en train de courir sous le soleil. Parce que c'était chaud en bas. Tu le fais ou tu ne le fais pas? Ça doit bien un musulman le faire. Tu me poses une question, C'est une question, oui. moi, je ne vois pas de robe blanche pour sortir pour marcher. Je porte la robe étant au temple, étant dans la poussière. En dehors de ça, je Mais c'est comment bien ceux qui portent pour sortir là, ils désobéissent à la règle du christianisme. moi, j'ai fait débat eux. Je veux savoir, ils désobéissent? Voilà. Est-ce qu'ils désobéissent à la règle céleste en portant pour sortir? Oui. C'est faux. Écoute-moi, C'est faux. écoute-moi. Pourquoi moi à ma place? Non, tu as me montré la règle qui le dit. Voilà. Au fait, le fait qu'on enlève les chaussures, hein, ce n'est même pas une loi biblique. Parce que les gens prennent souvent La code de Moïse. voilà, la code de Moïse pour témoigner. Attention, Ah. tu vas, mais allons-y. Écoute-moi. Oh, la scène s'est passée en Israël. D'accord. Et Dieu a dit, cette terre-là, mais ce n'est pas ici en Côte d'Ivoire. Ok. D'accord. Le fondateur, Samuel Bilo Ochofa, celui parti, la région est descendue. Ouais, les Béninois, dans la tradition, ils aiment beaucoup enlever la chaussure. Vous voyez? Donc lui, quand il était toujours en robe, il ne portait pas de chaussures. Mais il n'avait pas fait de ça une règle. Il dit la robe, là, on porte ça dans la coussin et dans le temple lorsqu'on veut prier. En dehors de ça, normalement, on doit enlever. Mais après ça, là, vous voyez, quand quelqu'un vient là, mais après le passage des prophètes, il y a toujours falsification des choses. Vous voyez un peu? Donc ça a été une erreur. Sinon, la manière dont les musulmans font là, c'est au temple qu'on enlève, devant le temple qu'on enlève, mais devant la coussin, qu'on enlève. Étant là-bas, là, on n'a pas de chaussures. On prie, quand on sort, on enlève la robe, et puis maintenant, on porte habit. Donc nous sommes d'accord que vous suivez Jésus. Moi, je suis. Est-ce que Jésus a une fois enlevé chaussures comme ça vous êtes promené La Bible ne précise pas ça. Là, toi, tu fais ça au nom de qui? Enlever chaussures. Oui. Dans ton temple. Tu enlèves chaussures au nom de qui? Mais c'est une loi. C'est écrit où? C'est une loi. Si tu me montres. Écoute-moi très bien. Je suis à l'église ce soir. Écoute. C'est écrit où? Cette loi a été appliquée, a été associée, c'est ce que je dis là, a été associée entre l'intervention entre Moïse et Dieu. Tu viens de renier ça. Oui, maintenant il dit il a fait débat et eux. Souvent il fait débat et ça là, c'est pas une loi. Donc n'utilise pas ça. Voilà. Tu enlèves ta chaussure dans ton temple là, au nom de qui? Au nom de la loi entre Moïse et Dieu. Tu dis ça là, c'est pas. Mais écoutez-moi, allez au bout de mes idées. Pourquoi j'ai fait débat? Moi je suis plus chrétien céleste, ok? Non, écoutez. Quand il est civil, laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Okay. Tout à l'heure, quand il dit, je suis chrétien céleste là, j'ai fait des débats eux. Je suis sorti, lui la remarque, la seule remarque est là. Donc tu as menti. Tu vois? Tu as dit que tu es chrétien céleste. Peut-être c'est une erreur. Non, faut dire. Peut-être j'ai dit.
Je l'avoue. Donc tu as menti. Bon, il a menti. Voilà. Maintenant, Si revenez tu n'es pas chrétien céleste, ça ne vaut pas la peine. Même toi et nous, là, on parle de christianisme céleste. Toi, Non, tu ce que tu as dit là, c'est faux, mais comme tu n'es pas chrétien céleste, on laisse Si passer. c'était un chrétien céleste qui était là, on allait rentrer dans céleste. Alors, on sait. Céleste même là. Ceci, mais il ne porte pas pour se promener là. Il y a un test. Céleste Mais même, comme tu n'es pas c'est céleste, on va pas rentrer dedans. c'est problématique même les pratiques. L'église céleste là. Non, faut pas. Bon, Même ma question, mais c'était pas céleste. Ma question était l'église céleste là, c'est un mélange de pratiques africaines dans le christianisme. Et il va accuser les béninois. C'est parce qu'il ne veut pas dire le mot. Sinon, il a dit c'est du fétichisme dans le christianisme. Et il se faut appeler sorcier blanc. Tu comprends? Moi-même si je vais. D'accord, Non, s'il n'est pas Je ne vais pas être toi. non, ne retournez pas là-bas. Non, Allons-y sur sa question. Il va fuir, c'est un kémite. Je place le Il veut qu'on rentre dans le kémitisme. Toi, tu es quoi? je ne dis rien. Tu n'es rien. C'est pour ça que tu n'es rien. Mais tu pratiques quoi? Tout à l'heure, avant de commencer, Tu pratiques quoi? je ne pratique rien. Tu pratiques rien. Je suis Donc, ta Jésus. question, c'est quoi? Voilà. Voilà. Tout à l'heure, vous Il avez dit parlé. pratique rien, je suis Jésus. Faut le laisser. Vous me laissez parler. Pardon, laissez-moi parler. Tout à l'heure, tu as parlé de les musulmans sont les seuls qui connaissent le véritable Dieu. Tout à l'heure, il a dit ça. On a dit ça. Ok. Avant l'arrivée de l'islam, le Dieu uni n'était pas prêché. Avant l'arrivée de l'islam, c'est quoi l'islam? Moi, je ne suis pas musulman, je ne connais pas tout ça. C'est la soumission à la volonté de Dieu. Maintenant, il faut répondre à ma question. Puisque tu as dit que c'est les musulmans seuls. C'est la soumission à la volonté de Dieu. Ok? Avant que Mohamed arrive, la soumission existait. S'il te plaît, mon frère. Avant même qu'Adam ne soit créé, la soumission Tu existait. m'as dit que tu m'as écouté, non, mon frère? Tu dis que tu m'as écouté, non? Dans mon intervention. Oui. Mais est-ce que je n'ai pas précisé que tous les prophètes étaient musulmans? Montrez-moi la preuve. Est-ce que je n'ai pas précisé? Je demande d'abord. Donc tu l'as dit. Je l'ai dit, non? Est-ce qu'on n'a pas lu un verset? Bon, où est venu? Surah 2, verset 136, Surah 3, verset 80. Surah 3, le verset 84. Dit, vous croyez en Allah et à ce que nous avons été révélés. Et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. Et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Bon. Donc les prophètes, ils sont tous musulmans. Voilà. 42, 13 ans. C'est bon, c'est bon. Moi, je ne dérive pas les musulmans. La plupart de tous mes amis. Allons-y. Écoute-moi, vous, on veut parler, vous voulez parler. On n'est pas venu poser mon ami, c'est pas son village. Il y a un musulman qui a dit que le Coran a été envoyé du ciel par Dieu. Maintenant, quand le Coran, Dieu a envoyé le Coran, c'est en quelle langue qu'il a écrit? Puisque le prophète, mes amis musulmans, ils disent pas ça. En disant que Dieu a envoyé comme ça, c'est tombé, et ils ont ramassé. C'est ce qu'elle me dit. Mais là, ils ne connaissent pas l'histoire. Tu sais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est qu'elle me dit. Le musulman dont tu parles là, je le connais. Ah, ok. Mais là, je ne connais pas. Il est l'ami de tous les chrétiens. Quand il se réveille un matin, il y a un musulman qui dit. Il y a un musulman qui dit. On le connaît, ce musulman, on le connaît. Son nom, c'est il y a un musulman qui dit. C'est son nom. Quand vous n'avez rien à dire, vous dites, il y a un musulman qui dit, mais il n'existe pas. Il est dans votre tête. Et vous vous cachez derrière ce musulman qui dit qu'il n'existe pas pour raconter n'importe quoi. Faut dire je dis. Parce que ce musulman qui dit n'existe pas, il ne va jamais te dire que le Coran qui t'a pour tomber port. On vient manque pourri. C'est faux. C'est ce que les gens m'ont dit. Quel est ce lycée? On dit les noms. Tu savais comment? C'est qu'on dit les savais comment? Tu donnes ton nom et On a direct. donc tu donnes le lycée. Actuellement, il est en France. Quel lycée? Il se débarrasse quoi? Non, c'est un nom imaginaire. C'est un nom imaginaire, ça n'est pas. Non, mon président Zilo était musulman. Oui, il savait comment? Monsieur Soumaro. Monsieur Soumaro, il dit quoi? Monsieur Soumaro dit quoi? On a direct. Monsieur Soumaro n'a jamais dit que le Coran est tombé du ciel. Il a dit non. Non, il y a eu mes amis. Vous voulez m'appuyer. Pose cette question. Vous voulez m'appuyer. Nous, on est la brigade anti-mensonge. Ici, c'est un nom imaginaire qu'on
ton nom il est en face. C'est un nom imaginaire, il n'existe pas, mon ami. Tu es en train de mentir. Pourquoi quelqu'un exagère et dit les mots comme ça? Tu mens. Tu mens, mon frère. Kairi, c'est un menteur. Moi, je suis pas un menteur. Il ment, Thierry. Filme-le, il ment. Maintenant, il a dit, mais c'est Soumaro qui existe. Il dit, mais il n'a pas dit. Il a dit, mais pas mes amis. Ok, allons-y. Attends, on a une question vite. Après la pause, putain, après. Attends, s'il te plaît. Lui là, c'est le modérateur. Si tu ne le respectes pas, tu ne rentres pas ici. Ah, ok, il n'y a qu'un tel, laisse-moi. Ok, donc allons-y. Attends, s'il vous plaît, on écoute le frère, s'il vous plaît. Monsieur, bonsoir. On va venir. Ok, c'est pas que c'est le débat, c'est pour attendre. Vous comprenez quelque chose? Chez vous, les musulmans, vous priez, il faut se pencher vers la Qibla. Ok. La direction. Ok. Donc, c'est compris ça, non? Oui, bien sûr. Ok. Donc, si moi, je suis un musulman, je suis aveugle. D'accord. On me prend, on m'enferme quelque part. Et on me laisse seul. Comment il y a ça? Si lui parle à moi, il dit que pourquoi il fait comme ça? Moi, je suis là. Est-ce qu'il ne faut pas bouger? Donc, si moi je suis musulman, on me prend, on me met dans un coin, on me laisse. Comment moi je fais pour prier? Il faut prier. À n'importe quelle position. On peut faire n'importe quelle position. Ok. Donc c'est juste prochaine question. Parce que Allah il dit, c'est fini. Les gens ne sont pas gentils. Comment ils prennent avec, ils les déposent comme ça. C'est-à-dire que les frères ils ont tellement envie de dire quelque chose contre l'islam. Ils ont tellement envie de trouver une certaine faille. Regardez un truc imaginaire, c'est bizarre quoi. Quand tu prends ta femme quelque part. Pourquoi ils vont faire ça? Attends, ça tu lèves la fois quoi et puis ils vont t'enfermer quelque part. Question. Allah dit Fatakullah Hamas Tatan. C'est-à-dire que adore Allah dans la mesure de ta possibilité. C'est pourquoi on peut faire la prière même étant couché. Même avec les yeux. C'est-à-dire si aucun membre ne bouge sur toi là, tu peux faire ta prière. Mais les gens ne savent pas ça. Et pour rapidement, on sait ce que lui disait. Enlever ceci pour prier, c'est pas une règle en islam. C'est ce que je voulais souligner. Non, il faut. Mais je voulais le laisser aller au loin. Il faut. Je voulais le laisser aller loin. C'est pas une règle en islam. Écoutez bien. Pour nous, on a quitté 2 jours là. Combien de fois on a prié ceci? Soleil là. En bas la fin, on a ceci. Ça a braisé. Ça a fondu sachet. Vous pouvez demander à tous les frères qui étaient nous. Ça a fondu un sachet. Faut pas faire les chaussures. On priait nos chaussures. Seulement, il ne faut pas qu'il y ait d'impureté. Pourquoi aujourd'hui dans nos mosquées ou dans nos lieux de culte on enlève les chaussures? Parce que ici là, c'est pas tout qui est goudronné. Il y a le porte-à-porte, tu marches avec. Tu peux venir marcher sur tapis ou sur natte avec. Raison pour laquelle on enlève. Sinon, prier sans chaussures n'est pas une règle en islam. Retenez, c'est une bonne fois. Oui, bien sûr, là, s'il a l'air de prier mes chaussures, il n'y a pas d'impureté en bas, je prie avec sa propre. Il n'y a aucun problème à ça. Mais je voulais le laisser aller loin. Même dans la règle de Kisani Céleste, il ne connaît rien dedans. Mais comme il n'est plus ça, on va laisser passer. Les militaires n'ont pris. Il y a plus que vous étiez de l'autre côté là-bas. Donc elle a dit avant des étrangers, mais si elle a dit, ça veut dire étranger. Moi, c'est pas elle. Bon, moi, c'est comme m'a dit. Quand je m'en vais à la Mecque, on m'appelle elle. Quand je viens là, je m'appelle Pem. Ah, d'accord. D'ailleurs, si on veut t'appeler Hadj, appelle toi. Ah, d'accord. Non, ils veulent se moquer. Pourquoi on va là-bas et puis on est étranger et remporter n'importe quoi. Donc, vous savez que. L'appellation est là. Mais en même temps, il y a une sécurité dans ce poste-là. Parce qu'un mot là, il dépend d'un contexte. Elle peut signifier un étranger, ou un voyageur. Sur un voyageur, bien sûr. Mais en même temps, dans la religion, ça peut signifier quelque chose. Est-ce que tu comprends ça? Dans la religion, là, cette appellation-là peut être attribuée. Cette appellation peut être attribuée à quelqu'un. Il y a plusieurs mots comme ça dans la religion. Al-Jannat, comme on le dit. Si tu demandes à un musulman, on dit Jannat, tu vas dire c'est quoi? C'est dit jardin, non? Non? Jardin, c'est hadith, quoi. Mais dans le sens religieux, Jannat, ça attrait à ce qui est invisible. Djinn, Jannat, ça va dans le même sens. Mais maintenant, quand on va dans la religion, Jannat désigne le paradis. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir ici, étant dans cette ville. Donc le mot il est là, mais lorsqu'on va dans la religion, il peut prendre une signification. C'est pourquoi un mot n'a de sens que
Mais ça, c'est la règle. Ok, c'est ma question d'abord. Donc, si quelqu'un l'appelle El Adia, il n'a pas toi aussi. Merci bien. Allons-y. Bienvenue. Il veut dire, ma question, selon moi, selon vous, vous dites, Allah est un nom propre, on ne change pas. C'est-à-dire qu'en arabe, là, le mot Allah, là, c'est le créateur, n'est-ce pas? Maintenant, ma question, est-ce que le mot Dieu existe en arabe? C'est la première question. Le mot Dieu existe en arabe, c'est Ilah, Dieu, divinité, Ilah. Ilah, c'est Dieu. Mais c'est quel genre de Dieu ça? Moi, écoute-moi, moi je suis clair de moi, selon moi, ça il dit. C'est que tu adores et puis on t'a pas dit d'adorer. C'est ça qui est Dieu. C'est qu'il adore, et puis on m'a dit, dans le créateur, c'est pas Dieu. Ilah là, ça va dans le sens de Dieu, c'est le même sens. Ilah là, c'est sujet objet d'adoration. Tout comme Dieu veut dire sujet objet d'adoration. Dans la langue arabe, Dieu là, c'est Ilah. Guizo, il n'y a plus mon temps pour t'expliquer. Il ne faut pas me décourager. Guizo, moi, mon problème, c'est de comprendre. Il ne faut pas me décourager. Vas-y, je dis, vous comprenez. Vas-y, vous dites que c'est le Dieu que moi, on m'a dit de ne pas durer. Qui m'a dit de ne pas durer? Guizo, je ne comprends pas. Oui, Guizo. Là, il y a la divinité. Allah. Donc, ça veut dire que divinité, là. Ça veut dire que ça veut dire Dieu, non? Mais c'est Dieu, là, c'est Dieu, c'est pas le créateur. Je ne comprends pas, hein? Il ne savait pas le crier. Ils ont parlé pour les questions support. Non. Allez, en mode CPN, Guizo, en mode CPN. Dieu, là, en français, c'est quoi? Dieu, en français, selon moi, c'est le créateur. Non, c'est tout. Non, c'est le selon moi. Non, c'est pas selon toi, ni en français. Donc, quand on dit en français, on n'a pas dit selon Guizo. Selon la langue française, Dieu, c'est un sujet ou objet d'adoration. Oui, maintenant, moi, attends, est-ce que tu as compris ça d'abord? Dieu en français, là, dans la langue française, là. Il n'y a pas eu de ta langue ni de Guizo. Hein. Mais Dieu dans la langue française, c'est un mot français, non? C'est un mot français, non, Dieu, là. Dans la langue française, Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. Maintenant, est-ce que tu as compris ça d'abord? Non, selon quoi? Non, selon la langue française. Non. Selon le dictionnaire, tu as un dictionnaire dans ton téléphone? Écoute-moi. Moi, quand tu dis au nom de Dieu, c'est Dieu là, c'est quel Dieu selon toi? C'est quelle adoration? Selon moi, c'est le créateur. Au nom de Dieu, il va avoir l'argent. Ah, l'appellation quoi? Donc, quand tu dis au nom de Dieu là, écoute-moi. On a droit compris. Non, moi, mon problème, c'est pas un débat. Moi, c'est le quand tu dis Dieu là, tu penses à qui? Le créateur. C'est qui? Le créateur. Il est le créateur. C'est qui? Le Dieu puissant. C'est l'éternel là. C'est qui? C'est Dieu. C'est qui? C'est le créateur. C'est qui? C'est Dieu. Dieu là, c'est pas non, c'est un nom commun. Qui est Dieu là? Dieu c'est le créateur. Qui est ton Dieu? Dieu c'est Dieu. Non, il demande qui est ton Dieu? Dieu là. Selon moi, mon Dieu là, c'est lui qui est le créateur. C'est qui? Comment son nom? Il s'est présenté à toi avec un mot. Tu tues le forum. Non, vous n'arrivez pas à m'expliquer. Après toutes les recherches là, tu as fait recherche, c'est ça qu'elle a là. En arabe là, quand on dit il n'a aucune divinité, il n'a que Dieu, Allah. Selon moi, Allah. Eric est là. Selon moi, Allah. Eric est là. Allah est Eric le faux juif là. C'est lui qui met la bêtise pour faire la bêtise. Il a capté. Comment ça? J'ai déjà entendu ça dans la bouche d'Eric le faux juif. Eric n'a jamais venu. Eric, lui, il est jamais. Tu mets la colonie dans la bouche de Guizo, il ne maîtrise pas. C'est Dieu, à part c'est Eric, c'est Eric qui aime Guizo, Dieu là, c'est un nom commun. Écoutez, ça dit c'est ma dernière explication, c'est ma dernière tentative. Par exemple, vraiment, c'est un niveau. Guizo, Dieu là, c'est un mot français. C'est un mot français. Ça veut dire sujet, objet, adoration. Donc quand tu dis Dieu là, c'est vague. C'est pourquoi on explique toujours, c'est un nom commun. C'est comme si moi je t'appelle homme. Mais moi je m'arrête derrière là-bas, il y a écrit ici homme. Je parle l'équipe. Quand il m'arrête, il y a écrit homme. Je parle l'équipe. Tout le monde va regarder. Si nous tous on est hommes, on va tous regarder, n'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je m'arrête au bout là-bas, il y a écrit homme, mais humain. Non, réponds. C'est une question. Quand il m'arrête avec qui écrit humain. Qui va répondre? Voilà. C'est pas la même chose avec Dieu. Il vient. C'est vague là. Justement, de la même manière que humain est vague là, ça veut dire que tu as utilisé le mot même. De la même manière que humain est vague là, c'est comme ça Dieu aussi est vague. Pourquoi? Parce que humain là, c'est un nom commun.
Dieu là, c'est un nom commun. Maintenant, si tu veux appeler quelqu'un ici là, tu vas crier Guizo. Guizo va regarder. Mais si tu cries humain là, tout le monde va regarder. Mais quand tu dis Dieu là, c'est vague. Ça dépend maintenant de toi, ta conviction. Tu peux t'arrêter à côté des frères et puis tu dis Dieu. Vous devez dire, vraiment, Dieu est bon. Mais lui, son Dieu là, c'est rivière. Toi, ton Dieu là, c'est bois. Vous ne parlez pas des mêmes choses. C'est comme quand un chrétien dit Dieu là. Si dans sa tête il parle de Jésus là, c'est pas de Dieu il parle. Mais s'il parle du Dieu qui a créé les cieux et la terre, là il parle de Dieu. Maintenant il n'est pas encore, c'est pas encore complet parce qu'il faut qu'il connaisse le nom de ce Dieu là, qui est Allah. Il faut l'appeler par son bien. Il faut l'appeler par son nom. Allah là. Ils ont parlé doucement, connaît son niveau. commun et puis nom propre. Allah, c'est nom propre. Non, quand il dit commun, on dit quoi? On dit qu'ils ont un enfant des gens. Regardez bien son visage. Ah, il ne faut pas dire aux gens, qu'est-ce qu'ils enseignent aux enfants des gens, regardez son visage. Ils ont. Non, commun, c'est quoi? Il enseigne. Là, maintenant, il rentre dans lui maintenant. Il enseigne, non. Tu sais, non commun, c'est quoi? Donc, si tu te joues les tontons, c'est que tu enseignes les enfants, ils vont te voir. Non commun, c'est quoi? Ils ont non commun, définition. Non, regarde la définition. Non commun, c'est quoi? Non, non commun, allons-y, définition. Ce que tu enseignes a été égal. Maître, non commun, c'est quoi? Nous sommes dans les trois actions. Non commun, c'est quoi? Nous sommes sauvés par l'heure de la prière. Ils ont, on va enlever tes rappeler. Tout à l'heure, la deuxième partie. Ils sont sauvés par l'heure de la prière.